Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril. Alors, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien débuté pour vous tous. Pour ce mardi, j'ai opté pour le tarot des petites âmes. Alors, quels sont les secrets que les petites âmes ont à nous dire pour ce mardi? Voyons voir. C'est ni plus ni moins qu'un tarot de Marseille qui a été un petit peu remis au goût du jour. Et je dois avouer que j'aime bien le design qu'ils ont fait. Ça fait pas de mal de rafraîchir un peu les classiques. Bien que je dois avouer que je suis une incorruptible du véritable tarot de Marseille. Alors, nous avons le 7 de denier qui est accompagné du 2 de bâton. Alors, les deniers. Les deniers, c'est la famille du tarot qui vraiment va nous parler de tout le côté matériel, le côté financier, vraiment le côté, voilà, des objets, de nos maisons, du patrimoine, voilà, tout ce qui vraiment, voilà, touche le matériel, tout ce qui est de l'ordre du quantifiable. Notre 7 de denier. Alors, lui, il va nous parler d'une évaluation que l'on va faire. On va un petit peu essayer d'évaluer où c'est que l'on en est au niveau de notre travail, de notre progression. On va essayer de faire de l'estimation. En fait, on estime où c'est que l'on en est, ce que l'on doit encore faire. On essaie en fait de se poser la question de quelle est la suite des événements. On vérifie son avancée, on évalue sa position. On s'assure en fait que l'on vise bien notre cible. On peut aussi se préparer pour une nouvelle stratégie, suivant l'évaluation que l'on va faire. En tout cas, on est prêt pour le coup à faire le mouvement suivant. On est prêt à franchir la prochaine marche, hein, pour le coup. Ça peut aussi, pour le coup, on est en train de voir, de constater les résultats de tous les efforts que l'on a pu fournir. Et ça peut aussi nous parler d'une petite pause dans un travail assidu. Voilà, ça peut être le temps en fait de faire cette constatation va nous permettre de faire une brève pause, le temps d'évaluer notre travail. Alors, ensuite, nous avons le 2 de bâton. Alors, la famille des bâtons, ça va nous parler des déplacements, des mouvements, de ce que l'on entreprend, des nouvelles entreprises que l'on veut faire, de nos projets, voilà, c'est tout ce qui nous met en mouvement. Le 2 de bâton, ça va nous parler de l'accomplissement, ça va nous parler du courage que l'on a pour faire ce que l'on veut, ça va nous parler des envies, mais qui sont tangibles que l'on a. Ça nous parle aussi de notre pouvoir personnel, un petit peu du potentiel que l'on a et que l'on va se servir, que l'on va mettre en œuvre pour faire ce que l'on veut faire. Vraiment, cette carte, c'est avoir le courage pour le coup de prouver aux autres ce que l'on avance, de prouver ce que l'on dit. On a envie vraiment de laisser notre marque dans ce monde. On a envie de montrer qu'on ne plaisante pas, qu'on ne parle pas pour rien dire. On accepte les nouvelles idées que l'on peut nous dire. On est prêt à ce que l'on élargit même notre perspective. On a un peu ce sentiment pour le coup, voilà, de pouvoir tout faire. On se sent vraiment capable de faire les choses et on saura persuader les autres de nos talents, de ce que l'on est capable. Alors, ces deux cartes ensemble, que peuvent-elles nous dire? Eh bien là, justement, là, on est vraiment clairement dans le fait, de fournir des efforts, de fournir du travail, d'avoir de la motivation, de se mettre dans le mouvement, de mettre en œuvre, pour le coup, notre talent, notre capacité. Et en même temps que l'on progresse, que l'on avance, on a vraiment cette envie de se rendre compte de ce que l'on fait. Chaque effort que l'on fait, le travail que l'on va pouvoir fournir, on a envie de savoir où cela nous mène. Et on a aussi envie que les autres, pour le coup, se rendent compte du travail que l'on fait. On a envie vraiment de prouver au monde de quoi on est capable. Et justement, vu les résultats que l'on a, on saura
pour le coup, dire aux gens, bon, tu vois bien que je glande pas, ce que je fais, ça a donné ça, ça je le fais pour ça, et dans tel but. Mais on n'est pas non plus fermé. On est prêt à accepter des conseils judicieux s'ils sont bien faits d'autres personnes. Si ces personnes, pour le coup, nous respectent hein, dans le travail que l'on fait, dans les efforts que l'on peut fournir. Si ces personnes, pour le coup, se rendent compte de tout ça et qui nous donnent des propositions que l'on jugera bonnes, eh ben, on est prête à entendre ce qu'ils ont à nous proposer et même pourquoi pas à améliorer certaines choses, à ce que l'axe que l'on prend peut on ne changera pas d'axe, hein, pour le coup, on s'assurera toujours d'être bien dans notre axe, mais le fait que l'on upgrade, pour le coup, ce que l'on fait sera bienvenu, pour le coup. Donc, voilà, on est pas mal. Pour le coup, le seul conseil que ça pourrait nous donner, c'est que voilà, c'est que si on travaille beaucoup, voilà, de penser à ce que l'on lève un petit peu le nez de notre travail pour se rendre compte de ce que l'on fait et quand même que l'on s'octroie quelques petits moments pour que l'on fête les petites victoires que l'on a, que l'on n'attende pas vraiment le but final pour que l'on se félicite. C'est parfois bien de se féliciter sur les petites étapes que l'on franchit. Chaque pas est quand même une petite victoire qui nous mène à notre but. Et n'oublions pas qu'il y a une phrase qui dit que souvent le principal dans une vie ce n'est pas notre destination mais c'est le voyage. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.